Le métier de garde forestier n'est pas fait que de randonnées paisibles et de sauvetage de randonneurs en détresse. La plupart des jours sont tranquilles, certes, mais il y a des nuits où les bois semblent s'animer de quelque chose de plus sombre, de plus ancien qu'aucun d'entre nous ne veut l'admettre. J'ai passé plus de 10 ans à patrouiller dans l'une des sections les plus reculées du parc national du nord-ouest du Pacifique. La plupart du temps, tout s'est déroulé sans incident. Des ours occasionnels, des touristes égarés et quelques incendies de forêt. Mais de temps en temps, il se passe quelque chose qui me fait remettre en question tout ce que je crois savoir sur la nature sauvage. Cette histoire se déroule l'année dernière, à la fin de l'automne, lorsque les jours étaient courts et les nuits rapides. Les touristes avaient pratiquement disparu, laissant le parc vide et silencieux, avec seulement le bruit du vent dans les arbres et l'appel lointain de la faune pour rompre le silence. Les gardes du parc, moi-même et quelques autres, se relayaient donc pour veiller à ce que tout se passe bien pendant l'intersaison. C'est moi qui devais assurer les gardes de fin de journée. Cela ne me dérangeait pas beaucoup, du moins jusqu'à la nuit qui a tout changé. Je suivais mon itinéraire habituel, patrouillant sur l'un des sentiers les plus anciens et les moins fréquentés de la forêt. La température avait considérablement baissé ce soir-là et un épais brouillard s'était installé, rendant la visibilité presque inexistante. Ma lampe de poche perçait à peine la brume, tandis que je marchais péniblement sur le sentier, mes bottes crissant sur les feuilles de morte. Il était un peu plus de minuit lorsque j'ai entendu le premier bruit. Il était faible, lointain, mais indubitable. Un grognement bas et guttural, comme si quelque chose de grand et de dangereux se trouvait juste derrière les arbres. J'ai d'abord pensé à un ours. On nous en avait signalé un dans la région quelques jours auparavant. Ce n'était donc pas exclu. Je me suis arrêté, éclairant les bois de ma lumière, essayant d'apercevoir ce qui s'y trouvait. Le grognement s'est arrêté, remplacé par un silence inquiétant. Le genre de silence qui fait dresser les cheveux sur la nuque. J'ai appelé, plus par habitude qu'autre chose. « Hé, s'il y a quelqu'un ici, vous devez vous faire connaître. C'est une zone interdite. » Ma voix m'est revenue en écho, avalée par le brouillard et les arbres. Pas de réponse. Je me suis remis à marcher, plus lentement cette fois, en gardant la main sur la radio accrochée à ma ceinture. À mesure que je m'enfonçais dans la forêt, l'air autour de moi devenait plus froid, presque anormalement. Mon haleine s'embrumait devant moi et restait suspendue dans l'air comme de la fumée. C'est alors que j'ai remarqué l'odeur. C'était fétide, comme si quelque chose était mort et qu'on l'avait laissé pourrir pendant des jours. J'ai eu un haut-le-cœur, remontant mon écharpe sur mon nez, mais la puanteur était écrasante. Mes yeux se sont mis à pleurer, tandis que je continuais à avancer. Chaque instinct de mon corps me criant de faire demi-tour, mais mon entraînement m'en empêchait. Le sentier s'est rétréci, et j'ai atteint une petite clairière, entourée de pins imposants. C'est là que je l'ai vu. Au début, je n'ai pas compris ce que je regardais. C'était un corps, ou du moins, ce qui était un corps. Il était suspendu à une branche basse, tordu et mutilé, les membres pliés à des angles peu naturels. Le torse avait été déchiré, les entrailles répandues comme une sorte d'étalage grotesque. J'ai reculé en trébuchant, l'estomac retourné par ce spectacle. Ce n'était pas l'œuvre d'un ours. Aucun animal n'aurait pu faire une chose pareille. Cela semblait délibéré, presque calculé. J'ai attrapé ma radio et j'ai essayé d'appeler des renforts en tâtonnant avec les boutons, mais des mains me tremblaient et ma voix craquait quand je parlais. « Ici, Ranger 12, j'ai besoin d'aide. Il y a eu un incident. Piste nord, près du repère 58. Envoyez des renforts maintenant. » Pas de réponse. J'ai réessayé, mais la radio n'émettait que des parasites. J'ai poussé un juron en jetant un coup d'œil au corps suspendu dans la clairière. C'est alors que je l'ai entendu. Le bruit de pas, lourd et lent, se déplaçant à travers les arbres,
juste au-delà de la clairière. Je me suis figé, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Quoi que ce soit, c'était énorme. Je pouvais entendre les branches laissant craquer sous son poids à mesure qu'il se rapprochait. Je me suis retourné lentement et j'ai braqué ma lampe de poche dans les bois, le faisceau rebondissant sur le brouillard. Là, juste à la lisière des arbres, se tenait quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer. Il était grand, probablement 7 ou 8 pieds, et son corps était couvert de poils épais et emmêlés. Mais ce n'était pas seulement sa taille qui me terrifiait, c'étaient ses yeux. Ils brillaient d'un rouge profond et artificiel, m'observant depuis les ténèbres. Le visage de la créature était un mélange tordu d'humain et de bête, avec un nez aplati et une bouche pleine de dents acérées et déchiquetées. Elle poussa un grognement sourd et grondant, montrant les dents en s'avançant dans la clairière. Mon esprit devint vide, toute pensée rationnelle disparut, remplacée par une peur pure et primitive. Je voulais courir, crier, mais mes jambes refusaient de bouger. La créature fit un autre pas en avant, sa main massive s'avançant vers moi. C'est à ce moment-là que je me suis ressaisi. Je me suis retourné et j'ai couru, ma lampe de poche se balançant sauvagement, tandis que je me frayais un chemin à travers les arbres. Le bruit des pas de la créature tonnant derrière moi. Elle était rapide, trop rapide pour un animal de cette taille. Je pouvais sentir le sol trembler à chacun de ses pas. L'air était rempli de sa respiration, rauque et lourde. Je n'ai pas regardé derrière moi. Je ne pouvais pas. Mes poumons brûlaient à mesure que j'avançais, mes jambes criant en signe de protestation. Les arbres se brouillaient autour de moi et je trébuchais plus d'une fois, mais je continuais à avancer. J'entendais la créature me rattraper. Ses grognements devenaient là de plus en plus forts, de plus en plus frénétiques. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru, mais les bruines de pas ont fini par s'estomper, remplacés par le son de ma propre respiration irrégulière et du sang qui battait à tout rompre dans mes oreilles. Je me suis effondré contre un arbre, ma poitrine se soulevant, tandis que j'essayais de reprendre mon souffle. Le silence revint, mais il était différent maintenant, plus lourd, plus oppressant. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé être des heures, le dos appuyé contre l'arbre, attendant que la créature s'enfonce dans les bois à ma suite. Mais elle ne le fit jamais. Lorsque j'ai enfin trouvé la force de me lever, j'ai repris le chemin du poste de garde forestier, chaque pas me paraissant une éternité. Ma radio ne fonctionnait toujours pas, et ma lampe de poche s'allumait et s'éteignait au fur et à mesure que je progressais dans l'obscurité. Lorsque j'ai atteint le poste, je tremblais de façon incontrôlable, l'esprit agité par ce que j'avais vu. J'ai signalé l'incident à mon supérieur, mais lorsque nous sommes retournés à la clairière le lendemain matin, le corps avait disparu. Il n'y avait aucune trace, pas de sang, pas d'empreinte de pas, rien. C'était comme s'il n'avait jamais été là. Le rapport officiel a qualifié l'incident de non concluant, et on m'a demandé de ne pas parler de ce que j'avais vu. Ils ont cru à une attaque d'ours, mais j'étais bien placé pour le savoir. J'avais vu ce qui faisait ça. J'avais vu la chose qui rôdait dans ces bois. Je ne travaille plus la nuit. En fait, je ne m'approche plus de cette partie du parc si je peux l'éviter. Quelle que soit cette chose, elle est toujours là, tapie dans les arbres, attendant sa prochaine victime. Si vous vous promenez dans les forêts profondes du nord-ouest du Pacifique et que vous entendez quelque chose bouger dans les arbres, quelque chose de gros, n'allez pas voir ce qui se passe, n'appelez pas, courez, faites-moi confiance. Je suis garde forestier depuis près de 20 ans et, durant cette période, j'ai vécu plus de choses que je ne peux en raconter. La nature sauvage est pleine de beauté, certes, mais elle recèle aussi des dangers, certains naturels, d'autres, moins. J'ai rencontré des randonneurs égarés, des animaux sauvages et même parfois des phénomènes étranges. Mais rien de tout cela n'est comparable
à ce qui s'est passé lors de ma dernière patrouille dans les bois profonds. J'en fais encore des cauchemars et, chaque fois que je ferme les yeux, j'entends le murmure de ces maudits arbres. Je n'y suis pas retourné depuis, et honnêtement, je ne pense pas que je le ferai un jour. The Deep Woods est une partie isolée du parc qui n'est pas très fréquentée. Elle est dense et sombre, et la plupart des visiteurs l'évitent. Il n'y a pas de sentier balisé, et plus on avance, plus il est difficile de s'y retrouver. Il est donc facile de se perdre si l'on ne connaît pas son chemin. Même les animaux ont tendance à rester à l'écart de la région. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les gardes forestiers ne choisissent pas leur mission. Et, cet automne-là, mon chef m'a demandé de ratisser la zone après que 2 campeurs ont signalé avoir entendu des bruits étranges pendant la nuit. Ils n'avaient rien vu, mais ils étaient suffisamment effrayés pour écourter leur séjour et partir un jour plus tôt. Ils ont décrit avoir entendu des voix, de faibles chuchotements dans les arbres qui ne leur appartenaient pas. Ce n'est pas vraiment le genre de choses que nous prenons au sérieux, mais ils semblaient vraiment effrayés. Et, à l'approche de l'hiver, nous devions nous assurer qu'il n'y avait rien de dangereux dans la nature. J'ai préparé mon matériel et je suis parti tôt un matin, prévoyant d'être de retour à la tombée de la nuit. C'était censé être une patrouille rapide, une promenade dans les bois pour vérifier les vieux chemins et s'assurer qu'il n'y avait rien qui sorte de l'ordinaire. La randonnée commença sans incident. Les bois étaient calmes et, à part le crissement de mes bottes sur les feuilles mortes, je n'entendais pas grand-chose. Pas d'oiseaux, pas de bruissement de petits animaux, pas même le vent. Rien que le silence. Ce n'était pourtant pas rare dans cette partie du parc. Les bois profonds ont toujours eu cette qualité étrange, étouffée, comme si les arbres avalaient les sons. Après quelques heures de marche, j'atteignis une partie de la forêt que je n'avais pas visitée depuis longtemps. Les arbres y étaient plus vieux, leurs troncs épais et noueux, leurs branches s'entrelaçant au-dessus de la tête pour former une canopée si dense qu'à peine un peu de lumière filtrait à travers. La lumière était faible, presque crépusculaire, même s'il était encore midi. Je me souviens m'être arrêté un moment pour écouter. Il y avait quelque chose d'anormal dans l'air, quelque chose de lourd et d'oppressant qui me donnait la chair de poule. J'avais l'impression que les bois m'observaient. C'est alors que j'ai remarqué les sculptures. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de marques aléatoires sur les arbres, peut-être celles d'un animal ou d'un campeur qui s'ennuyait. Mais en m'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait de symboles, des lignes rugueuses et dentelées gravées dedans l'écorce. Ils avaient l'air vieux, comme s'ils étaient là depuis des années, mais plus j'avançais, plus j'en trouvais. Il y en avait sur presque tous les arbres, certains presque effacés par l'âge, d'autres frais et nets, comme si quelqu'un ou quelque chose venait de les créer. Je ne sais pas pourquoi, mais ces symboles m'ont inspiré une peur profonde et primaire. Je n'étais pas du genre à m'effrayer facilement, mais il y avait quelque chose dans ces sculptures qui me semblait anormal. J'ai contacté la station par radio, pensant que je devais le signaler, mais mon signal était coupé. Ce n'était pas inhabituel dans les bois profonds. Le service cellulaire était au mieux irrégulier, mais cela n'arrangeait pas le sentiment d'effroi qui grandissait dans ma poitrine. Je décidai de faire demi-tour, pensant que j'en avais assez vu pour aujourd'hui. Mais en revenant sur mes pas, la forêt n'avait plus la même allure. Le chemin que j'avais emprunté semblait se tordre et tourner dans des directions que je ne reconnaissais pas. Et plus je m'enfonçais, plus j'étais désorienté. Je connaissais ces bois comme ma poche, mais c'était comme s'ils changeaient autour de moi, d'une manière qui n'avait aucun sens. Et puis, je l'ai entendu, le chuchotement. Au début, j'ai cru que c'était le vent, mais il n'y avait pas de vent. L'air était immobile, et le son était trop délibéré, trop humain. C'était doux, presque comme une conversation à portée de voix, mais je n'arrivais pas à distinguer les mots. J'ai arrêté de marcher,
m'efforçant d'écouter, mais dès que je l'ai fait, le murmure s'est arrêté. C'est alors que j'ai vu la silhouette. Elle se tenait dans l'ombre, juste au-delà de la portée de ma lampe de poche, à moitié cachée par les arbres. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une personne, un randonneur peut-être, ou quelqu'un qui s'était perdu. Puis, j'ai remarqué qu'elle était immobile. Il ne bougeait pas, ne se déplaçait pas, et ne respirait même pas. Elle restait là, à me regarder. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et mon instinct m'a dit de me tirer de là. J'ai crié, mais il n'y a pas eu de réponse. La silhouette n'a pas bougé. J'ai reculé d'un pas, et c'est là que ça s'est passé. Tout à coup, elle n'était plus là. Elle avait disparu. Une seconde, elle se tenait là, et l'instant d'après, la forêt était vide. La panique s'est emparée de moi, et j'ai commencé à me déplacer rapidement, essayant de retrouver mon chemin vers le début du sentier. Mais plus je m'enfonçais, plus la situation empirait. Le chuchotement est revenu, plus fort cette fois, m'entourant, comme s'il venait de toutes les directions à la fois. J'entendais des voix, faibles, déformées, qui appelaient maintenant mon nom, mon nom. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru, mais j'ai fini par me retrouver à la lisière de la forêt, à bout de souffle. Le murmure s'est arrêté dès que j'ai traversé la forêt, et quand je me suis retourné, Deep Woods avait l'air tout à fait normal, comme si rien ne s'était passé. Juste des arbres et des ombres. J'ai regagné la gare à la tombée de la nuit, secoué mais vivant. Je n'ai raconté à personne ce que j'avais vu ou entendu. Je n'étais même pas sûr de ce qui s'était passé. Le rapport officiel disait que je n'avais rien trouvé d'anormal, et c'est ce que j'ai laissé croire à tout le monde. Mais je sais ce que j'ai vu. Il y a quelque chose dans ces bois, quelque chose d'ancien, quelque chose qui ne veut pas être trouvé. D'autres en garde m'ont raconté des histoires, des murmures étouffés à propos de Deep Woods, mais personne n'en parle ouvertement. Peut-être ont-ils vécu leurs propres expériences. Peut-être ont-ils aussi peur que moi. Je n'y suis pas retourné depuis, et je n'ai pas l'intention de le faire. Si vous vous retrouvez un jour près de Deep Woods, tenez compte de cet avertissement. N'y allez pas seul, et si vous entendez des chuchotements, faites demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Les bois n'oublient pas et ne pardonnent son pas. Je suis garde forestier depuis des années, et je pensais avoir tout vu. Rencontres avec des animaux sauvages, randonneurs égarés, quelques événements bizarres qui n'ont pas de sens au premier abord, mais qui finissent par s'expliquer. Mais ce que j'ai rencontré il y a quelques mois, je ne pense pas qu'on puisse l'expliquer. Je n'arrive toujours pas à dormir correctement, et quand j'y parviens, je vois ces yeux dans le noir qui m'observent depuis les arbres. Quoi que ce soit, ce n'était pas un simple animal, et ce n'était certainement pas un humain. Tout a commencé comme n'importe quelle équipe de nuit. J'étais en patrouille dans une partie du parc assez isolée, principalement une forêt de pins dense, avec quelques sentiers sinueux, rarement fréquentés. La plupart des touristes restent moins loin de cette zone. Elle ne figure sur aucune carte officielle, car le terrain est accidenté, et il est facile de se perdre si l'on ne sait pas où l'on va. En général, nous ne nous y rendons que pour effectuer des contrôles de routine, ou pour enquêter si quelqu'un nous signale quelque chose d'inhabituel. Cette nuit-là, nous avons reçu un appel d'un groupe de campeurs qui s'était installé juste à l'extérieur de la zone d'accès restreint. Ils nous ont signalé des bruits étranges, des hurlements et des cris, plus forts que tout ce qu'ils avaient jamais entendu dans les bois. Ils ont été suffisamment effrayés pour plier bagages, mais pas avant d'avoir envoyé quelques photos d'énormes marques de griffes sur les arbres près de leur site. Des marques de griffes qui semblaient trop grosses pour appartenir à un ours ou à un puma. Mon superviseur n'en a pas tenu compte, mais je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir sur place. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? J'ai pris mon équipement et je suis parti juste au moment où le soleil se couchait.
Dès que j'ai atteint la limite des arbres, je l'ai senti dans l'air. Vous connaissez cette sensation lorsque vous entrez dans une pièce et que vous savez que quelque chose ne va pas. Comme si l'air était trop lourd, comme si vous n'étiez pas seul, même si vous ne voyez personne. C'est à cela que ressemblait la forêt. Plus je m'enfonçais, plus le silence régnait. Pas de grillons, pas de bruissement de feuilles, juste un silence de mort. C'est comme si toute la forêt retenait son souffle, dans l'attente de quelque chose. Au bout d'une heure, j'ai atteint l'endroit décrit par les campeurs. Les arbres étaient marqués par d'énormes marques de griffes. Et je parle d'énormes marques. On aurait dit que quelque chose avait enfoncé ses griffes dans l'écorce, en profondeur et en largeur, avec suffisamment de force pour déchirer le bois. J'ai passé ma main sur l'une des marques, sentant à quel point les coupures étaient mototonettes, comme si elles avaient été faites récemment. C'est alors que je l'ai entendu, le grognement. Il était d'abord bas, à peine audible, mais il a traversé les arbres, vibrant dans le calme. Je me suis figé, la lampe de poche balayant les bois autour de moi. J'avais déjà entendu des pumas, mais ce n'était pas ça. C'était plus profond, plus guttural, comme s'il provenait de quelque chose de beaucoup plus grand. J'ai crié, pensant que ce n'était peut-être qu'un ours, espérant l'effrayer, mais le grognement est revenu, plus proche cette fois. J'aurais dû faire demi-tour. Tous mes instincts me disaient de sortir de là, mais je n'y arrivais pas. J'avais l'impression d'être attiré plus profondément dans les bois, comme si je devais voir ce qui faisait ce bruit. Alors, comme un idiot, j'ai continué à marcher. Au début, ce n'était qu'une ombre, quelque chose qui se déplaçait entre les arbres, trop vite pour être bien vu. Ma lampe de poche l'a à peine aperçu, mais je pouvais dire que, quoi que ce soit, c'était gros. Plus grand qu'un ours, plus grand que tous les animaux que j'avais vus dans le parc. Je suis resté là, essayant de reprendre mon souffle, écoutant le craquement des feuilles et des brindilles, tandis qu'il me tournait autour, toujours juste hors de vue. Et puis, pendant un bref instant, il a fait un pas dans la lumière. Je n'avais jamais rien vu de tel. Son corps était recouvert d'une fourrure sombre et emmêlée, mais ses membres étaient longs, trop longs et courbés. Ses bras étaient presque humains, mais ils se terminaient par des griffes massives qui brillaient dans le faisceau de ma lampe de poche. Et son visage était digne d'un cauchemar. On aurait dit un mélange tordu d'humain et d'animal, avec une longue mâchoire déformée, bordée de dents déchiquetées, et des yeux, ces yeux-là. Ils n'étaient bien pas comme les yeux d'un animal. Ils étaient intelligents et brillaient d'une faible lueur jaune, comme s'ils me jaugeaient et décidaient qu'on d'attaquer, ou non. Pendant ce qui m'a semblé être une éternité, nous nous sommes les regardés l'un l'autre. Mon cœur battait la chamade, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer. Je voulais courir, mais mes jambes ne voulaient rien entendre. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là et espérer qu'il ne ferait pas le premier pas. Puis, sans crier gare, il a poussé un rugissement assourdissant et j'ai sursauté. Je me suis retourné et j'ai foncé à travers les bois, ma lampe de poche rebondissant sauvagement tandis que je m'élançais sur le sentier. Je pouvais l'entendre s'écraser dans les arbres derrière moi, gagnant du terrain à chaque pas. Mes poumons me brûlaient, mes jambes me faisaient des mal, mais je ne m'arrêtais pas. Je ne pouvais pas. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru, mais j'ai fini par rejoindre le sentier principal. Les bruits derrière moi se sont arrêtés soudainement, comme si ce qui me poursuivait avait décidé de me laisser partir. Je me suis effondré sur le sol, haletant, le cœur battant dans ma poitrine. Quand j'ai enfin eu le courage de regarder en arrière, la forêt était redevenue silencieuse. Pas de grognement, pas de bruissement, juste ce silence sinistre. J'ai demandé des renforts par radio et quelques autres gardes forestiers sont venus à ma rencontre. Je leur ai dit que j'avais été poursuivi par quelque chose, une sorte d'animal, mais lorsque nous sommes retournés sur place, il n'y avait aucune trace de l'animal. Pas de trace,
pas de branches Kalitinch cassées. Rien. Il n'y avait que ces énormes marques de griffes sur les arbres. J'ai essayé d'expliquer ce que j'avais vu, mais leurs regards m'ont dit qu'ils n'en croyaient pas un mot. Et honnêtement, je n'y aurais pas cru non plus si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Depuis cette nuit-là, je me suis tenu à l'écart de cette partie du parc. Je continue à patrouiller, à faire mon travail, mais je ne m'approche plus jamais des bois profonds. Quoi qu'il y ait là-bas, ce n'est pas quelque chose que vous voulez rencontrer. Ce n'est pas un animal, c'est autre chose, quelque chose de plus vieux, quelque chose de dangereux. Alors, si jamais tu te trouves dans les bois, que l'air se calme et que la forêt devient trop silencieuse, fais demi-tour. Ne cherche pas ce qu'il y a là-bas, car tu pourrais bien le trouver.